Ah, vous savez, on a fait des lives, on a dénoncé certaines choses. Depuis le départ, on vous a dit, que c'était pas la bonne personne. Depuis le départ, on vous a dit. Parce que nous, la différence avec beaucoup, c'est qu'on a pratiqué le football. Je sais que les Camerounais, vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. On a pratiqué le football pendant le haut niveau, pendant des années, au très haut niveau. J'aime souvent dire que l'équivalent Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est au-dessus d'un... Comment on dit ça au Cameroun là? Les docteurs, je ne sais pas en quoi. Ils aiment les gros noms là. Lui, il est au-dessus de ça en matière de football. Donc quand il vous dit que ce monsieur, ça ne vaut pas la peine pour vous. On dit que moi, Bernard, je suis un agrégé en football. Je suis agrégé en football. Samuel Eto'o, c'est un agrégé plus. Mais on vous a toujours dit au départ que Marc Brice, j'ai fait des lives sur Facebook. Ça va faire 4-5 mois que je suis pas sur Facebook. Hein. J'ai fait des lives. Chaque match, après chaque intrigue, après chaque connerie de Marc Brice, j'ai toujours fait des lives. Et je vous ai dit, ce monsieur n'est pas à sa place. Je suis allé voir l'entraînement, il ne maîtrisait rien, il ne connaît rien. Vous n'avez pas cru. Tout le monde a dit, ah, vous êtes jaloux, l'État est debout. Oh, Marc Brice est venu chasser les délinquants, je ne sais pas quoi. Voilà ça maintenant. Il faut continuer à boire du champagne à la mémoire de Marc Brice. Après, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Arrêtez de mettre l'Africafoot dans vos histoires. L'Africafoot n'est pas... Ça fait un an et demi que vous gérez l'équipe nationale du Cameroun. Quand Son vous a laissé l'équipe nationale, on sait où vous étiez. Ce monsieur a manqué de respect à Son, manqué de respect à Eto'o, manqué de respect à Mboma, manqué de respect à Timothée Atouba. Vous avez applaudi, vous avez dit, oh non, c'est bon, il est venu chasser les délinquants, Samuel Eto'o a fait ça. Maintenant là, assumez. Nous, on vous a dit, on vous a laissé. Depuis un an et demi, vous gérez l'équipe nationale. Scandale sur scandale, les billets d'avion de ça, les primes on ne paye pas, les avions qui tombent en route. On vous a tout laissé. Maintenant, assumez. Et laissez l'Africafoot en dehors de ça. Nous, on vous a dit au départ, on n'a pas eu croire. Maintenant, revenons sur le match en lui-même. Je pense comme ma petite soeur Priscilla disait, la défaite d'aujourd'hui, ce n'est que la résultance. Les Chouadni, l'Angola, le Cap-Vert. On vous a dit l'autre jour à Yaoundé, le dernier matin en contre l'Angola, on vous a dit, regardez, même changer les joueurs, ne sait pas, ce monsieur ne sait rien faire. Ou on vous a dit, oh non, mettez son adjoint Moulunga au banc. On vous a dit, Moulunga, ce n'est pas un adjoint, c'est un secrétaire. Les secrétaires, ça ne sert pas au banc. Depuis le départ, on vous dit, ce n'est pas une excuse, trouvez autre chose. Vous n'avez pas voulu croire. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui encore, quand vous prenez cette équipe, l'équipe qui a joué contre l'Angola, il n'y a pas de différence. Ces joueurs jouent comme ils s'entraînent. Petit frère, moi, Bernard Choutan, si on me met un mois d'entraînement, je joue dans cette équipe. Je ne me vante pas, je joue dans cette équipe. Et je fais mieux que beaucoup là. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait un match aussi important. Aucun joueur n'a j'ai pas dit, la force nécessaire pour dire que je vais me transcender. Je m'entre au stade aujourd'hui. Vous allez voir son attitude. Son attitude. Quand je jouais les Lions, quand il y avait un match comme ça, je changeais. Quand on entrait au stade, hein, on ne me reconnaissait pas. Mais les gens, ils jouent. Tu as l'impression que... Tu as l'impression qu'ils... Non. Tu as l'impression que... C'est normal, ils mènent. Alors, ils veulent gagner. Vous voulez gagner, mais on a l'impression que vous ne jouez pas pour gagner. J'étais aujourd'hui encore... Je criais. Allez dans la préparation, un contre un, dribbler. Ils sont là, boum, boum, comme des papis, comme des mamies. Ils jouent. Ils jouent comme ils s'entraînent. Il faut même pas trop en vouloir ces joueurs. Je vous dis, ces garçons ont la qualité. Pas tous, mais c'est dans la qualité. Mais comme ils s'entraînent, c'est comme ça qu'ils jouent. Et allez voir l'entraînement des Lions, Mabrice, allez voir l'entraînement des Lions. Vous savez, à l'époque, on faisait le jeudi 2 camps. Robert me tapait les pieds, mais dimanche j'étais au stade et j'étais bon parce que j'avais plus peur des coups. Parce que Robert va casser mes pieds. Mais là, voilà, à l'entraînement, ils font les demoiselles. Ils s'amusent. Donc au match, ils font pareil. Au match, ouais, ils n'ont pas de rythme. Tu as l'impression qu'ils mènent quand ils jouent. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme ça. Et vous avez vu votre entraîneur, alors votre chasseur de délinquants, vous avez dit le meilleur entraîneur du monde. Voilà, regardez. Dès qu'il pleut, il ne peut pas se cacher. Il a peur de la pluie. Il court les cheveux, il ne peut pas se cacher. L'autre entraîneur là-bas, c'est mouille. Lui, il est là. Il ne peut pas se cacher. Et puis avec vous depuis longtemps. Mais c'est passé. C'est passé.
la Coupe d'Afrique arrive. Si vous tentez, quand on va dire qu'on met ma prise de côté, si un Camerounais se lève vous dit que, même le ministre se lève vous dit que, je pense que nous, on va gâter Yaoundé là. Parce que vous croyez que quelqu'un vous appartient. Il faut arrêter vos conneries. Nous, on a écrit l'histoire de ce pays. Je vous dis tout ça. Il faut arrêter. Arrêtez un peu ça. Ce monsieur, c'est qui? Un peu de respect pour vos enfants qui écrivent l'histoire de votre histoire, de votre football. Un peu de respect pour eux. Rigobert Song, il a été dans la boue. Je faisais des lives ici. Vous dites Rigobert Song de tout. Je faisais des lives que non. Rigobert Song fait le comprendre. Il est en train de rajeunir l'équipe. Si ce garçon a 2, 3, 4 ans, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce qu'il a une idée à la tête. Vous allez dire, oh non, il ne connaît pas. Il a pris, c'est que vous allez dire, il connaît plus que tout. Même faire un remplacement, il dépasse. Même faire un remplacement. Vous avez le remplacement d'aujourd'hui. Il joue avec, au départ, il commence avec 3, 5, 2. Dans ce 3, 5, 2, ou en plein mi-temps, je peux dire, tenez quand même un peu le match, même quand on est au rythme, mais toujours lent. Avec André, on a dit, André, relancez plus vite. Il part le ballon, il perd le temps. Ça tue l'équipe. Deuxième mi-temps, vous venez. Ça commence à aller un peu mieux. Change le match. On l'a changé la physionomie du match. Mais vous faites quoi? Vous prenez, vous sortez le milieu de terrain, vous ajoutez Nkoudou et Bassogok, qui sont deux milieux offensifs. Et bien au milieu, ils créent un embouteillage, ils se marchent dessus. On commence à jouer 5 attaquants, 5 milieu de terrain. Les petits nous ont dominé en deuxième mi-temps. Ils ont dominé. On l'a été seul au milieu de terrain. Ni Nkoudou, ni Bassogok. Ce sont pas les milieux, ce sont les attaquants. Ce sont les attaquants. Vous prenez, vous mettez au milieu. Les petits se marchent dessus. Et en ce moment, le Congo a pris au-dessus sur nous. Et vous avez vu le gars, les 3 changements que le Congo a fait. Le gars sur le côté, quand il est entré, il a porté 1 contre 1, il driblait. Nos garçons n'arrivent pas à faire ça. Ni Mbemo, ni Bassogok, ni Koudou. 1 contre 1, personne n'arrive à dribbler latéral. Tu joues ailier comment? Qui vient, on est dans les coups. C'est quoi ces conneries là? Tu es ailier débordement. Ça veut dire quoi ailier débordement? Tu percutes, tu dribbles et tu fais la passe. Putain, c'est pas la magie le ballon là. On a toujours à ça. Putain, mais on est vraiment vexé ce soir. J'ai même plus de voix, tellement j'ai crié au stade. Mais moi, j'espère que les Camerounais, comme l'Angola vous a dit, vous avez vu, même pour faire un remplacement, il n'arrivait pas. Il a fait un remplacement à la 83e minute. Aujourd'hui, il fait un remplacement, il met les joueurs qui ne sont pas sur les postes et qui ne peuvent rien apporter. Tu veux marquer un but. Tu joues à une équipe qui joue en compte. Tu fais sortir tes 2 milieux, tu fais entrer là. Tu fais sortir 2 milieux offensifs qui peuvent t'apporter. Déjà que tu as sorti Baléba au départ. Pourquoi tu fais entrer Koudou et Bassogok? Ils peuvent apporter quoi au milieu? Ce n'est pas les milieux de terrain. Koudou et Bassogok sont les pistons sur les côtés. Et vous laissez là seul au milieu. Après les 20 dernières minutes, on s'est fait bouffer. Et on a vu le Congo a pris au-dessus sur nous. Et c'était foutu. Donc voilà notre match d'aujourd'hui. Mais comme ma petite sœur Priscilla disait, ce n'est pas là qu'on a perdu. On a perdu depuis 3 matchs. Et moi, vous savez que moi, j'aime pas, moi j'aime taper sec. Que le ministre des Sports, qui prend encore le champagne, il boive. Hein. Qui boit le champagne ce soir. Nous buvons la gloire de Maurice. Il faut qu'il boive. De ses joueurs. Oupi! Il est valeureux joueur. Oupi pipi! Oui, ah! Bravo! Qui prennent le champagne ce soir, il boit encore. S'il ne veut pas boire force, il va boire. On va acheter, on va boire. Il ne faut pas qu'il nous arrête les conneries là. Et maintenant, Mabrice là, comme les restos marrons là, l'hôtel est loin là-bas. C'était près de moi, je dis la chandelle qu'il allait prendre. Il est loin là-bas, il est loin là-bas. Je dis maintenant. Mon grand frère, tu vas pas taper. Tu vas pas battre Mabrice. Je te jure qu'aici, il croise le monsieur devant moi. Oh non. Je crois que quand il va arriver au Cameroun, vous allez directement me garder à Sémis, c'est où là-bas. Parce qu'il a chanté qu'il veut devant ce monsieur. Il joue avec le verre rouge. Merde. Le maillot aussi que nous avons apporté là, nous. En tout cas, d'abord même, qui reste. Parce que s'il met ce pied à Yaoundé là, il va avoir comme Canabri, il Maraska, Mokolo, on va sortir sur lui. On ne blague plus. Et bon, maintenant, j'espère que vous avez compris que l'homme qui sait gérer, vous avez vu 2021, 2023, Samuel Eto'o, vous avez entendu, un couac, une prime, un problème, l'avion, rien. On a géré. Coupe du Monde, vous avez entendu, vous avez vu 4 points. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, 7 ans pas été parfait, mais vous avez vu, quand sont les 6 équipes, l'équipe était à 80% jeune. Il n'y avait pas un gars qui avait 28 ans. Ils sont revenus. Ils nous ont amené des anciens en disant que oh, c'est les meilleurs. Et quand les vraies choses commençaient, les anciens ne sont plus là. C'est pour ça qu'on vous a dit. Regardez bien au football mondial. Hein.
La moyenne d'âge, c'est 16, 17 ans. 16, 17 ans, 18 ans. Les jeunes qui jouent. Mais vous croyez que vous venez dans 35 ans, ils vont jouer comment? Arrêtez un peu vos conneries. Ils sont vieux. Arrêtez vos conneries. Il faut avancer. Avancer. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. Et je vous dis, quand on va dire que Marbury c'est fini là, le Cameroun va se lever. Non, il y a un entraîneur là qu'on appelle, c'est qui là, qui est tout le temps sur les plateaux de télévision. Les donneurs de leçons là, qui sont sur les plateaux de télévision, qui nous disent que c'est qui va venir ouvrir sa bouche pour que Marbury c'est un grand entraîneur encore. J'espère qu'ils vont fermer les gueules là pour dire en avant. Parce que moi, ça m'énerve, vous pouvez imaginer. Et ça fait 4 mois qu'il fait le live. J'ai fait des lives comme ça. J'ai pris parce que je voulais vous inviter à vous aussi, là, vous, qui venez sur les réseaux sociaux, écrivez n'importe quoi là. Manquez de respect aux gens là. J'espère que vous avez pris conscience maintenant que le faux policier qu'on vous a amené là, c'était pire qu'une bocane. Parce que la bocane a quand même parfois toutes les bonnes. Tu dois qualité parfois dessus. Là, c'est pire que tout. Et putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Un remplacement, c'est pas fait. On dit en football. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un seul détail. Analysez ce qu'il dit, allez regarder la vidéo. En football, quand il y a un corner défensif, c'est-à-dire quand on défend le corner, on laisse toujours 2 joueurs offensifs. C'est pourquoi on laisse 2 joueurs offensifs. C'est pour l'équipe adverse se mettre 4 joueurs ou 3 joueurs. Donc, on devient en supériorité numérique quand on défend. C'est ça le football, c'est la base. C'est élémentaire. On a 11 joueurs, ils sont 11 joueurs. Si nous on laisse 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc, quand ils vont venir attaquer, hein, ils sont seulement 6 ou 5. Et nous, on aura aussi plus. Mais lui, quand on a corner, regardez bien quand on défend corner, Abouakar, tous nos joueurs reviennent. Quand nos joueurs reviennent, qu'est-ce qu'il fait? Eux aussi, ils viennent. Donc, on crée l'embouteillage. Alors qu'ils ont laissé Abouakar devant 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 4 joueurs. Vous voyez un peu la différence? Ça, c'est le basique. Je n'ai pas voulu me faire entraîneur, mais même si moi-même, je suis entraîneur, j'ai voulu entraîner mieux que Marbury, franchement. Et quand on dit ça, il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais joué au football, qui connaissent pas ABC du football, ils viennent donner des leçons aux agrégés de football, comme moi je suis agrégé de football. Samuel Eto'o agrégé, plus. Vous voulez donner des leçons à Samuel Eto'o sur le football. Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mais ce soir, quand vous allez faire vos cauchemars là, quand vous allez voir Marbury en dormant, vous allez réveiller, faire des cauchemars, c'est normal, hein. Ça va arriver à certains d'entre vous. Ce soir, vous allez dormir, vous allez faire des cauchemars, vous allez voir Marbury. Vous allez voir votre ministre des Sports qui buvait au champagne, qui continue à boire champagne. Demain matin, on va se réveiller là. Marbury, il s'est planté du Cameroun. Et s'il a encore entraîné du Cameroun, il ne sera pas la Coupe d'Afrique Nation, je vous dis. S'il a la Coupe d'Afrique Nation, parce que papa Paul, à ce moment, non, il n'y a pas Paul, comme tu as décidé qu'on gâte, nous on va gâter avec toi une fois. Non, là, à ce moment, nous on va gâter. Alors, si vous voulez qu'on passe à gâter, on va gâter. Non, on vous dit ça, on va gâter. Laissez Marbury jusqu'en Coupe d'Afrique Nation, on va gâter. Parce que vous voyez que le pays vous appartient. Pas possible. Les gens travaillent. Il essaie de faire quelque chose. Il rentre au pays. Il vient donner le meilleur de lui-même. Et toi, il fait tout. Il monte, il descend. Vous savez combien de footballeurs, anciens footballeurs, il y a ce soir ici au Maroc? Vous savez combien de footballeurs il y a? Je vais vous citer quelques-uns. Roger Mila, Patrick Mboma, Chico Besson, Lucien Métomo, Bernard Choutan. Il y avait encore qui? On compte pas Carlos Camille. On compte pas tous ces footballeurs camerounais. Au moins, c'est 10 anciens lions. C'est Samuel Eto'o a dit, venez, on va soutenir nos petits frères. On crie, on parle, on dit, allez-y, faites comme ça. Mais ils jouent comme des sénateurs. Ils jouent comme des sénateurs. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme des sénateurs. Il n'y a pas la magie du football. Comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Je vous dis, comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Il faut un peu souvent qu'on laisse... Si on peut laisser les entraînements, ces gars ouverts, vous venez voir ces entraînements, Marbury. Il est nul. Dès le départ, on vous a dit, il est nul. Maintenant, vous avez compris, tant mieux. Il fallait que ça arrive là. Qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas en Coupe du Monde pour que vous acceptiez qu'il est nul. Maintenant, celui qui a dit qu'il redescend des délinquants, c'est le meilleur entraîneur du monde. Ces consultants de télé là, sur une chaîne qui est devenue une chaîne d'opposition, qui est une chaîne d'abord de l'État, je ne sais même plus quoi, d'autres chaînes d'opposition. Maintenant, il n'y a que des spécialistes. Ils nous ont donné dès le départ que Marbury c'est un grand. Je veux voir personne retirer ses mots. Rester là, c'est un grand entraîneur. Maintenant là, il va l'entraîner au ministère des Finances, ou au ministère des Sports. À Africa Football, on va trouver notre entraîneur. Je vais vous repasser ma petite soeur Priscille, elle va finir avec vous. Parce que moi là, je suis à mer ce soir, je suis à mer. Je cherche Marbury pour l'attraper là où je suis là. Oh non, Seigneur. Vous avez entendu que j'ai donné la chandelle à ce monsieur. Le chandelier, Allez, bonne soirée à tous les gars. On se voit bientôt. Je vous laisse avec ma Priscille. Elle va essayer de vous calmer parce que moi, hein, vous savez, hein, je suis là, je suis mal. Mais bon, ça va aller. En Coupe d'Afrique Nation, on aura un nouveau banc, sur le banc de touche, on aura un nouvel entraîneur. Ou même pas Boué là, tout là. Ils vont prendre le relais s'il faut. Merci, bonne soirée les gars.